Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges, et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est Audrey Jarnier, bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Aujourd'hui, je vais te parler d'un scud que j'ai réceptionné il y a quelques jours. Ce scud, c'est lorsque j'ai entendu ma fille de 11 ans me dire « Ouais, de toute façon, toi, maman, forcément, t'es parfaite. » Oh! Ça fait quoi d'entendre ça? Ça fait quoi d'entendre ça lorsque tu fais, par exemple, un podcast qui s'appelle Monstrueusement humain, que tu animes, et que l'idée, c'est justement de pouvoir être soi et ne pas forcément être parfait, ne pas forcément correspondre à la norme. Oh, purée! Ouh, sa mère, comment ça latte! Oh, la meuf! T'es mal là, hein? Ouais! Qu'est-ce que je me suis dit? La première chose qui m'est venue, c'est « Non mais c'est bon quoi là? Mais c'est bon là la pétasse, elle se prend pour qui? » Et tout de suite après est arrivé « Non mais non, tu ne peux pas la traiter de pétasse! C'est ta fille, voyons! Non, non, tu as perdu la tête! Tu ne peux pas penser cela! C'est ta fille! Ce n'est pas une pétasse! Tu n'es pas une mère pour penser ainsi! Oh, ressaisis-toi, s'il te plaît! Mais si on t'entendait, là, chut, si on t'entendait! Non, là, si tu continues, je ne vais plus pouvoir rien faire pour toi. Eh bien, tu sais quoi? Justement, ça serait super cool que tu ne puisses plus rien faire pour moi. Ouais, il y a eu cette petite voix-là qui a traité ma fille de pétasse. Oh, la honte que je sois brûlée sur le bûcher. Quelle honte! Et puis, ensuite, m'est venue une autre sensation. Oh, mais oui! Youpi! Parce qu'en fait,
Ça ne me plaît pas qu'elle me traite de parfaite. Donc ça veut dire que je n'ai plus vraiment envie de l'être. Youpi! Wow, 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 wow. C'est qui la championne? C'est moi. Ouais. Mais c'est vrai. Je me suis dit, c'est plus tout à fait pareil. Eh oui, c'est un scud. Et oui, ma fille est plutôt fine. Donc, ma fille est plutôt fine. Qui c'est la maman de cette fille? C'est moi! C'est moi, c'est moi, c'est moi! Bon, ok, je ne l'ai pas faite toute seule. Mais quand même! Ouh, ma fille est sensationnelle! Bon, là, ça frôle, ça flirte un peu avec la parfaite. Alors non. Je redescends, mais quand même. Ma fille est plutôt fine. Elle voit en moi une parfaite. Malheureusement, elle a raison. Mais je peux voir que ça ne me fait pas plaisir. Donc ça veut dire que je veux l'être moins parfaite. Donc ça veut dire que je ne suis pas vraiment un imposteur. Oh, ça fait du bien ça. Oh oui, ça fait tellement de bien. Ok. Bon. J'en fais quoi de ça, là? J'ai pris un temps, 2, 3, 10 000 temps. Et puis, j'ai dit à ma fille, alors je ne sais plus si j'ai réagi tout de suite ou si j'ai réagi quelque temps plus tard. J'ai dit à ma fille, ouais, c'est vrai, il y a une partie de moi qui veut toujours être parfaite. Et ça m'emmerde. Je fais de mon mieux pour l'être de moins en moins, parce que je sais que de faire ça, ça m'a rendue malheureuse. Et ce que je sais, c'est que je ne souhaite pas ça de toi. Vraiment au fond de moi. Je ne souhaite pas que tu sois parfaite. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que tu l'es, vu comment tu me réponds en ce moment. Mais non, sans blague, voilà ce que je lui ai dit. Oui, ça m'emmerde. Oui, j'ai ça en moi. Et j'essaye de faire de mon mieux. Et parfois, j'y arrive pas. Et parfois, je suis une purée de parfaite chiante. Alors quand Madame Proprette tire tous les draps, il y a alors cette partie-là, jugeante. Tu vois, là, il arrive. Dis donc, cher ami. Ce n'est pas très joli. Tu ne penses pas? Tu ne penses pas que tu vas traumatiser ta fille avec cette attitude, comme tu t'es traumatisé toi? S'il te plaît, réfléchis bien à ça. Responsable. Tu es responsable. Et dans ces moments-là, je me dis, purée, ça c'est le juge. Et c'est le juge qui me dit, mais tu vas traumatiser ta fille et puis... Donc, j'aurais tout loupé, je n'aurais pas été parfaite dans mon éducation. Et c'est reparti, mon kiki. Oh, il y a des fois, je vous jure, j'ai l'impression d'être folle. Ce n'est peut-être pas qu'une impression. Alors j'aimerais savoir, parfois, j'aimerais connaître à l'avance le choix que va faire ma fille. Est-ce qu'elle va plonger dans une Madame Proprette et j'en serai en partie responsable?
Est-ce que le fait d'avoir été autant Madame Proprette va quelque part lui être le meilleur moyen de réagir et de ne surtout pas signer ce contrat avec elle, de refuser d'être une Madame Proprette? Est-ce que le fait d'y être mais de lui en parler va changer quelque chose? Est-ce que le fait d'avoir osé ce podcast fera frémir un système? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je n'ai aucune certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en aurais parlé. J'aurais levé ce tabou. J'aurais expliqué cette problématique propre à moi. Et je me serais mise en action à ma manière. Et pour tout ça, je crois que le plus important à retenir, c'est que je permets dans mon positionnement d'ouvrir des possibilités, de permettre des choix, d'éclairer. Je ne sais pas si c'est le mieux que je puisse faire. En tous les cas, c'est ce que je pense être le mieux actuellement avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Alors après ma confidence sur cette voix à l'intérieur de moi traitant ma fille de petite pétasse, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir cette réaction, pas franchement parent parfait, à l'intérieur de toi, une voix qu'on ne peut malheureusement, ou pas d'ailleurs, ignorer? Alors si tu as des anecdotes, franchement, ose me partager cela afin que l'on se détende un peu tous à ce niveau-là. Merci d'avance. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, te terrorise, quelque chose que tu ne voudrais absolument pas transmettre de toi à ton enfant? Merci d'avance pour tous vos partages. N'hésitez pas, vous faites grandir mon podcast. Vous pouvez me contacter via les liens ci-dessous. Et bien sûr, si vous pensez que Monstrueusement Humain puisse être un cadeau, alors partagez, partagez, partagez encore. À bientôt!